Bonjour, on est le 19 février 2023, une séquence assez rapide sur le lien entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation. Alors le taux d'intérêt, vous savez ce que c'est bien entendu, il représente le montant rémunérant un créancier. Ou bien sûr, si quelqu'un est emprunteur, la banque va lui fixer un taux d'intérêt. Okay, donc ça c'est des notions que vous maîtrisez. Maintenant, pour ce qui est du taux d'inflation, on entend par donc inflation, d'accord, le rythme exprimé sous forme d'un pourcentage par an, d'accord, auquel les prix des biens et des services augmentent. Donc si vous prenez un panier de biens et de services, de biens par exemple, de biens de consommation, vêtements, alimentation, énergie, donc électricité, gaz, etc. Vous allez étudier l'évolution des prix sur l'année. Et donc, si ces prix augmentent en moyenne, vous aurez ainsi déterminé ce qu'on appelle le taux de variation, qu'on appelle un taux d'inflation. C'est-à-dire que quand vous avez, si vous pouvez acheter avec 100 euros, avec 1 euro, vous pouvez acheter une baguette. En période d'inflation, il vous faudra 1,03 euros. Si vous avez une inflation à 3%, il vous faudra 1,03 euros pour acheter cette même baguette. D'accord ? Donc, on va établir donc le lien entre le taux réel, taux d'intérêt et taux d'inflation. Et cette équation-là, on la doit à Irving Fisher. Ok ? Alors, on va prendre la situation suivante. Admettons que, donc ici, si on vous dit qu'on a un taux d'intérêt de 8% et une inflation de 3%, alors certains diraient donc qu'on a un taux réel égal à 5%. Cette égalité n'est pas totalement vraie, parce que 5% n'est pas le taux réel. C'est un taux réel, mais approximatif. On va essayer de le préciser. Alors pour ça, je vais le faire en abordant le point de deux façons. Si je prends un article, ou si je fais un placement, par exemple aujourd'hui, de 100 euros à 8%. 100 euros à 8% va me donner, dans un an, au taux de 8%, va me donner combien ? 100 que multiplie 1,08. Ce qui fait 108 euros. D'accord ? Ce qui fait 108 euros. En fait, le problème c'est que pour avoir, alors si j'ai une inflation de 3%, pour acquérir la même quantité de biens, d'accord ? Pour acquérir la même quantité de biens, il me faudrait 103 euros. Et donc le taux d'inflation ici, c'est tout simplement un taux de variation. Et donc le taux d'inflation, il va être égal à quoi ? Valeur terminale 108, moins valeur initiale, donc ici 103, divisé par 103. Je fais l'opération et ça me donne 0,0485, soit un taux de 4,85%. Vous voyez qu'on est légèrement, on n'est pas tout à fait dans la même zone. En faisant 8 moins 3, 5%, on est loin puisque là c'est du 4,85%. Donc ça c'est une première approche. On peut aussi approcher le problème de façon différente. Et on va dire ceci. Je vais toujours garder le même schéma et on va dire ceci. Et c'est là où on va écrire notre équation d'Irving Fisher. Donc on va partir avec la base, alors je vais prendre une base de 1 euro, c'est beaucoup plus facile. Je prends une base de 1 euro, à 8%, je suis ici à 1,08 euros. J'ai un taux d'intérêt de 8%, d'accord ? En fait, l'idée c'est de dire, pour pouvoir avoir 1,08 euros, en période d'inflation, il faut partir, si j'ai un taux d'inflation de 3%, il faudrait dire quel est le taux réel, d'accord, qui est appliqué à ce prix-là auquel on a, si vous voulez, appliqué donc le taux d'inflation. C'est-à-dire que le prix, c'est 1,03. À quel taux 1,03. À quel taux dois-je placer 1,03 ? Donc j'appelle ça le taux réel, petit r. À quel taux ? Donc 1,03 fois 1 plus r égale tout simplement à la valeur terminale ici, 1,08. Et j'obtiens donc 1 plus R
est égal à 1,08 divisé par 1,03. Ce qui me donne 1 plus R égale à 1,0485. En rajoutant moins 1 de chaque côté, ça me fait R égale désolé pour le bruit, 0,0485, soit un taux de 4,85%. Alors maintenant, on va essayer de trouver une relation, je regardais mes livres, on essaie de trouver une relation générale, et donc voilà ce que ça va donner. Donc on va appeler, si on appelle, donc ici j'ai écrit ceci, 1 plus R égale à 1,08 sur 1,03. Et si je décompose, c'est bien 1 plus R égale 1 plus 8%, donc 1,08 sur 1 plus 3%. Et donc ma formule générale, c'est-à-dire l'équation de Irving-Fisher, dit ceci: 1 plus le taux réel, 1 plus taux réel, égale 1 plus le taux nominal, ou le taux d'intérêt, taux nominal, d'accord, taux d'intérêt ou taux nominal, sur 1 plus le taux d'inflation. Ok. Voilà pour la relation entre taux d'intérêt, donc ce que j'ai appelé ici taux nominal, et le taux d'inflation. Et là, vous déduisez automatiquement le taux réel en faisant taux réel égale tout ceci moins 1. Taux réel égale tout ceci moins 1. Voilà, la séquence est ainsi terminée. N'hésitez pas encore une fois à commenter et surtout à partager, et restez donc branchés, puisque je vais essayer de vous accompagner tout au long de les mois qui viennent. Voilà, à bientôt.